Tu vois, Céline, là, il reste presque plus que la roche. On est dans un état très avancé de dégradation du sol, lié aux pratiques agricoles, aux mauvaises pratiques agricoles, hein, notamment le travail répété du sol et pesticides pendant des années. Donc tout le sol a été lessivé, notamment par la pluie, le vent, donc il est parti. Ce qui fait que quand il pleut, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup de recharge. Alors ici, une année sèche, c'est de l'ordre de 500 mm par an. Ce qui sur un hectare, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres, ça fait quand même 5000 mètres cubes qui tombent sur cet hectare. Et donc une parcelle comme ça, à peu près de 5000 mètres carrés, ça fait quand même 2500 mètres cubes, soit l'équivalent d'une piscine olympique qui tombe. Sauf qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui revient à la vigne. Et du coup, comme cette eau ne pénètre pas, elle n'est pas au bénéfice du sol, ni du sous-sol et de la recharge des nappes, et plus tard de la résilience, du maintien de l'étiage des cours d'eau. Et puis du coup elle n'est pas aussi au bénéfice de la végétation, puisque il n'y a pas de végétation, enfin un peu de végétation, un peu de vigne, et du coup cette humidité ne peut pas être réutilisée. Et donc quand il fait chaud, sur des sols comme ça où on pourrait jouer à la pétanque, c'est assez incroyable, quand il fait chaud ça surchauffe. Ça surchauffe et on a très chaud comme sur un parking de supermarché. Donc c'est assez dramatique. Et du coup à l'inverse, quand il pleut, surtout sur des pluies méditerranéennes très intenses, ça ruisselle et ça génère des crues, mais vraiment dévastatrices. Et les crues, les inondations en contexte méditerranéen sont souvent, c'est pas une fatalité. En fait, l'eau doit être absorbée normalement et pour pouvoir recharger et pas partir comme ça. La première des réponses, c'est de s'inspirer de la nature, hein. C'est elle qui doit nous servir de guide. Tout le temps voir ce qui se passe dans la nature pour essayer de répliquer. L'agroécologie paysanne et la permaculture doivent, dans la mesure du possible, devenir les modèles agricoles dominants. Bien évidemment, c'est aucun pesticide et engrais minéraux, mais également un travail limité du sol, d'éviter dans la mesure du possible les sols nus. Ce matin, j'ai mis un engrais vert que j'ai semé de manière très dense. Donc lui, il va protéger le sol, il va venir le nourrir. Donc il y a des céréales dedans et des légumineuses. Donc ça va aérer le sol, ça va apporter des sucres, de l'azote, beaucoup de matière organique. Et ensuite, je vais l'incorporer. Je repose l'essentiel à fertilité là, sur les couverts végétaux que je sème très dense et que j'associe avec des fientes de poule. Après, il y avait différents compost, biofertilisants. Voilà, du coup l'agroécologie et la permaculture, donc c'est bien sûr cette gestion du sol, c'est la biodiversité, c'est tous ces éléments très importants là qu'on vient d'évoquer. Il faut que ces végétaux se comportent comme des capteurs solaires. En fait, toute l'énergie du soleil doit être optimisée pour être transformée après en carbone et alimenter le sol. Et quand on met toutes ces pratiques vertueuses à la faveur du sol, on arrive sur des sols qui vont retenir l'eau. Hein. L'idée, le challenge, c'est de faire que ce sol devienne une éponge. Hein. Quand il pleut beaucoup, on n'a pas de problème de crue. Hein. Toute l'eau est en général absorbée, il y a zéro ruissellement sur ces zones-là. Et bien sûr, après, ça va repartir aussi quand il fait très chaud, ça va évaporer et les plantes vont transpirer. Et donc ça va donner beaucoup d'humidité à l'atmosphère et ça va baisser également la température ambiante. C'est comme nous, hein. Quand on transpire, c'est pour baisser notre température corporelle. C'est un peu pareil. Donc voilà, si tous les milieux étaient comme ça, on aurait déjà, ça amortirait fortement la problématique de ces fortes sécheresses et donc de l'impact des changements climatiques en cours. Dans les autres solutions là, pour régénérer les milieux, qui sont des solutions complètement complémentaires à ce qu'on vient de voir, donc il y a l'hydrologie régénérative. En fait, c'est comment par l'eau qui tombe, comment on arrive à favoriser à ce qu'elle régénère les milieux. Donc par exemple, un exemple, c'est ici ce qu'on appelle en français des baissières ou en anglais swales. Donc c'est des sortes de fossés qui sont sur les courbes de niveau où l'eau quand elle arrive, elle stagne. Elle va être bloquée, elle va mettre du temps à s'infiltrer. En plus, ça va favoriser le dépôt des particules fines, argile et limon fin. Et l'eau, donc, elle va partir lentement. Tout ça dans la philosophie selon laquelle une goutte d'eau, quand elle tombe sur un terrain, que ce soit un petit terrain, un grand terrain, un bassin versant ou un territoire, elle doit mettre le plus de temps possible pour rejoindre la mer. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc ici, par exemple, j'ai fait une série de baissières
L'idée c'est que petit à petit, cette eau, elle met du temps à aller en aval, sachant qu'en aval, voilà, on a la source et des points d'eau, voilà. Et donc c'est d'augmenter vraiment la résilience. Et donc ça c'est génial, hein. J'en fais faire un petit peu partout, français, étrangers, ça marche vraiment, vraiment super bien. Et donc ça c'est complémentaire à la gestion globale et holistique du sol par les pratiques de pâture, de gestion des parcelles agricoles. Après l'été caniculaire que nous avons eu, si cette petite vidéo peut modestement semer quelques graines dans les consciences, ça serait formidable. Moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est vraiment tout ça. Donc, en tout cas, j'y vais à ma façon. Voilà.